Si je voulais gagner 5 000 € ce mois-ci, voici toutes les étapes si je commence de zéro et j'ai pas de business, toutes les étapes que j'aurais suivies afin de pouvoir gagner 5 000 €. Donc je vais vraiment vous montrer de A à Z toutes les étapes que j'aurais faites. Je vais vous montrer quel type de business que je vais choisir et comment je vais faire pour le commercialiser. Spoiler alert, ce sera un business de coaching. Donc je vous dis déjà ça parce que ma cible actuellement, la cible que j'accompagne, ce sont les coachs, les entrepreneurs de services, les thérapeutes, etc. Donc c'est vraiment une cible que je connais parfaitement sur le bout de mes doigts. Donc ce sera vraiment celle-ci que je serai le plus à même de vous présenter. Donc installe-toi bien, si tu as du café, bois ta petite tasse de café, ta petite tasse de thé, etc. Mets-toi bien parce qu'on va commencer et on va aller directement sur mon ordinateur et je vais tout te montrer. Avant de commencer, il faut qu'on puisse avoir une structure et on puisse structurer nos objectifs, structurer notre offre, etc. Donc pour cela, on va d'abord définir quelque chose. Alors moi, admettons que je suis un coach spécialisé en perte de poids. D'accord? Donc je suis un coach spécialisé en perte de poids. Mon objectif, ce sera de faire ma clientèle perdre du poids, donc atteindre ses objectifs qui seraient de perdre du poids. Ok, jusque-là, on est bon. Donc je suis un coach en perte de poids. Après, on va maintenant devoir définir mon offre et encore plus en profondeur définir mon client idéal. Et pour ça, je vais t'emmener directement sur mon écran. C'est parti. Ok, super. Nous voilà sur mon écran, les amis. Donc, avant de commencer, il faut qu'on puisse définir notre client idéal. C'est très important de pouvoir définir son client idéal afin de savoir à qui on va s'adresser. Donc, pour ça, je t'ai fait un petit template sur Notion, donc sur le client idéal plus définir son offre. Un petit template que je vais remplir. Donc, tu pourras avoir un template aussi comme ça si tu le veux, suivre le même template que euh, c'est vrai que pour trouver son client idéal, on va pas se mentir, ça se fait pas en quelques minutes. Faut vraiment faire une analyse poussée afin de trouver ton client idéal. Donc, je pense pas que là, je pourrais vraiment trouver le client idéal parfait. Mais ce que je vais faire, je vais survoler. Je vais vraiment survoler tout ça. Je vais vous montrer un petit peu les points les plus importants afin de pouvoir définir son client idéal. Ensuite, après, on va définir. Et une fois qu'on aura tout ça, je vais vous montrer quelles sont les actions que je vais mettre en place afin de pouvoir attirer des prospects qualifiés qui sont intéressés par mon offre, tout simplement. OK? Alors, génial. Du coup, on est sur mon Notion et on voit donc profil du client idéal. Excusez-moi, on voit profil du client idéal, nom du client idéal, âge, etc. Donc, admettons, euh, je prends un exemple. Moi, je suis coach spécialisé dans la perte de poids, d'accord? Donc, moi, je vais dire que mon client idéal, ce sera toutes les femmes, ok, qui souhaitent perdre du poids. C'est un exemple, hein. Ça peut être aussi des hommes qui veulent perdre du poids et tout. Mais admettons, moi, je vais vraiment me spécialiser chez les femmes qui souhaitent perdre du poids. Mais pas que les femmes en général. On va encore plus cibler cela. En fait, plus tu cibles ton client idéal et plus tu as ce qu'on appelle un océan bleu. Ça veut dire qu'en fin de compte, bon, au lieu de cibler les femmes en général, je vais cibler les femmes entrepreneurs ou bien les femmes qui ont la quarantaine. Tu vois? Et ça, tu as bien ciblé, tu sais exactement quelle est ta cible. Comme ça, quand tu feras de la communication, etc., tu sauras très facilement à qui tu vas t'adresser. D'accord? Donc, admettons, allez, je mets le nom Sophie. Donc, Sophie, ça sera ma cliente idéale. On va l'appeler Sophie. Sophie on lui donne 40 ans. Hein. Sophie, elle a 40 ans. Ensuite, bon ben voilà, comme je vous ai dit, c'est une femme. Localisation géographique, pour moi, on va dire France. Euh, c- ouais, tu peux. De toute façon, c'est vous qui choisissez en fonction. Hein. Si vous voulez faire les pays francophones, donc tu as tout ce qui est Canada, France, Dom-Tom, etc. Ou bien, sinon, tu te spécialises uniquement sur la France. Alors moi, je vais faire France. Ok, situation maritale. euh, je vais dire, alors, je vais dire célibataire, même divorcé. Alors, pourquoi?
Pourquoi je vais dire ça? En fin de compte, ce sera une cible hein, que je vais vraiment cibler, donc les femmes célibataires divorcées. Quand une femme est célibataire, elle a plus tendance à se laisser aller et à perdre du poids. Ça peut être la rupture qui a créé justement ce traumatisme en elle et qui fait que maintenant elle mange beaucoup et elle a pris énormément de poids. Donc, du coup, mon accompagnement sera là pour l'aider. D'accord? Donc, je décide de choisir les femmes célibataires ou divorcées qui ont la quarantaine. D'accord? En- Ensuite, bof, niveau d'éducation, profession, etc. Donc bon, niveau d'éducation, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire pour Sophie? Sophie, on va dire que de toute façon, bon, sachant qu'elle a un travail, donc je vais dire Sophie, elle est enseignante. Dans profession, je vais mettre Sophie enseignante. Attention, là, j'ai mis enseignante. Ah ouais, non, mais on aurait pu choisir également les entrepreneurs. Mais moi, je vais pas choisir les entrepreneurs. Du coup, je vais choisir, voilà, une femme qui a un métier. Je vais choisir enseignante. Donc, du coup, bon, niveau d'éducation, pas important, voilà, par rapport à ça. Maintenant, revenu annuel. Revenu annuel, ça, par contre, c'est très important. Important d'avoir les revenus annuels parce que tu pourras te baser dessus également pour pouvoir faire ton offre. D'accord? Donc, revenu annuel, admettons, Sophie, qui est enseignante, gagne environ 2 200 € par mois. Donc, le calcul, il est vite fait. En un an, elle gagne environ 26 400 €. D'accord? 26 400 € environ. Donc, admettons, j'arrondis à 30 000. Pour arrondir, j'ai vraiment arrondi. Alors, 30 000 € de revenus mensuels pour notre Sophie. Ensuite, intérêts et loisirs. Alors, c'est important également de pouvoir noter les intérêts et loisirs. Donc, des fois, en clientèle, il y a des clients à moi qui me disent, ouais, mais Tony, voilà, intérêts et loisirs, ça sert à rien, ça, voilà. Ben, figure-toi que une fois que tu connais parfaitement ton client idéal, il y a même des choses, tu sais, moi, des fois, ce que je fais, c'est que j'appelle mes clients, les gens qui sont clients chez moi ou même des anciens clients, et je leur pose un maximum de questions. Et en fait, la réponse qu'ils vont me donner à mes questions, ça va bien m'aider aussi à pouvoir bien cibler quel type de personne est intéressée par mon offre. Comme ça, je peux mieux faire ce qu'on appelle un persona. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, c'est le persona qui pourra me permettre de savoir ben, qui est exactement mon client idéal. D'accord? Donc, intérêt et loisirs. Admettons que intérêt et loisirs, Sophie, elle aime aller au cinéma. Voilà, elle aime tout ce qui est cinéma, etc. Ça veut dire que dans mon contenu, je pourrais mettre aussi du contenu qui serait un petit peu adapté à ce qu'elle aime. Donc, je mets du contenu un peu voyage, cinéma et tout. Et admettons que c'est ça qu'elle aime. Elle aime voyager, elle aime aller au cinéma, elle aime manger, etc. Et en fait, une fois que je la connaîtrai sous le bout de mes doigts, je sais exactement qu'elle va kiffer ça. Donc, du coup, je mets euh, cinéma, voyage. Bon, j'ai mis musée, mais en réalité, c'est art. Mais bon, voilà. Ok, donc valeurs et croyances. D'accord, ça c'est bien. Bon, les croyances et les valeurs, ça c'est important également de pouvoir noter ça. Là, comme je vous ai dit, je vais vraiment survoler un peu tout pour pas, parce que bon, c'est quand même long de pouvoir créer son client idéal. Là, les premières lignes, je suis en train de remplir avec vous, et après, je vais vous montrer le reste. Et vous pourrez, voilà, si vous devez créer votre offre et pouvoir définir votre client idéal, vous pourrez le faire tranquillement à la maison. Je vous montre déjà un petit peu comment on fait. Donc, les valeurs de, les valeurs de Sophie. Donc, admettons que Sophie, c'est quelqu'un qui est très famille. Admettons que Sophie elle a des enfants, ok? Elle a la quarantaine, elle a déjà des enfants. Certes, elle est divorcée ou séparée, mais elle a ses enfants et la famille, c'est quelque chose qui est très important. Du coup, mon contenu sera bien axé également autour de la famille. D'accord? Donc, d'accord. La famille. Ensuite, objectifs personnels et professionnels. Ça, c'est important. D'accord? Donc, on va définir les objectifs personnels de Sophie. Alors, objectif personnel, elle souhaite, ouh là là, perdre, ok,
Ça peut être souhaite perdre 10 kilos ou elle souhaite voyager, je sais pas, soit c'est de voyager dans un endroit en particulier. Voyager. Et professionnel, bah écoute, en objectif professionnel, sachant qu'elle est enseignante, bah, elle souhaite monter encore plus en compétences, monter en grade, je veux dire. Ok, je vais charger mon ordinateur rapidement afin qu'il ne puisse pas s'éteindre pendant... Hop là. Voilà, ça c'est fait. Donc, Ouh, les amis, on a bien commencé la première partie du profil, du persona de notre client idéal. Donc, c'est une femme, Sophie. Donc, je sais maintenant que je vais viser uniquement les femmes qui ont un métier, donc les femmes qui seront divorcées, célibataires, etc. Donc là, de notre persona, on a Sophie qui est enseignante. Voilà, c'est un exemple. OK? Donc, hop. Ensuite, bon, j'ai mis différentes questions également, donc les principaux problèmes auxquels mon client idéal est confronté, etc. Donc je vous montre rapidement, je ne vais pas remplir tout ça, mais vous à la maison, regardez toutes les questions qui sont là et vous pourrez remplir tranquillement. Hop, je descends un petit peu, comme ça vous voyez, vous pouvez mettre pause après si vous avez des questions qui vous intéressent. Voilà, habitude d'achat, mon client idéal recherche des informations ou des services similaires aux miens. Voilà, donc admettons, voilà, Sophie, si elle souhaite perdre du poids, habituellement elle va sur YouTube, ou bien elle va sur Instagram et elle cherche perte de poids, ou elle va sur TikTok, ou elle va sur Google et elle tape comment perdre du poids, etc. Tout ça, on va noter. Quel type de contenu elle consomme? Ben, elle consomme beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, le format court, voilà, par exemple, etc. Et ensuite, quels sont les messages clés qui résonneront le plus avec Sophie? Ben, par exemple, si je mets en termes de stratégie de communication, allez, je vais le remplir rapidement celui-là. Oui, oui, Notion. Alors, là, par exemple, ben, je vais te mettre perdez 10 kilos en, par exemple, perdez 10 kilos en 90 jours. Ça, c'est un message qui va parler à Sophie que actuellement, elle cherche des moyens pour perdre 10 kilos. Et là, si elle va voir perdre 10 kilos en 90 jours, bam, ça va directement lui parler, Sophie. Et en problématique, Sophie, elle a du mal à perdre du poids depuis qu'elle a dépassé la trentaine. Elle a de plus en plus de mal à perdre du poids. D'accord? Ok. Donc voilà. Et ensuite, quels sont les canaux de communication à utiliser pour atteindre mon client idéal? Idée, on aurait dit Instagram, on aurait dit également LinkedIn, comme ça j'aurais fait des posts sur LinkedIn également, etc. Et le type de contenu qui seront et formats qui seront les plus efficaces, ce sera des contenus du style vidéo et articles. Ben, quand je dis article, c'est-à-dire post LinkedIn, tu vois, donc voilà, comme un article. D'accord? Donc là déjà, on a déjà fait notre persona et on sait à qui on va s'adresser. Je sais que mon client type, ce sera Sophie, qui sera une enseignante, etc. Bon, on a vu ça ensemble, qui aura la quarantaine. D'accord? Maintenant, je suis fixé. Je vais faire mon offre. J'ai trop hâte. Maintenant, je sais déjà à qui je vais m'adresser. Maintenant, qu'est-ce que je vais proposer à Sophie? Je sais que je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids. Donc, bien entendu, j'ai tout ce qui est programme alimentaire, etc. Oui, mais maintenant, comment je vais faire pour mettre ça en forme afin que Sophie puisse venir à moi? On est parti. Définir notre offre. Donc, on descend juste là. Déjà, je vais faire le titre. Je vais faire le titre de mon offre. Dans tous les cas, juste avant, j'avais donné mon titre de mon offre. Donc, perdez 10 kilos en 90 jours. Génial. Joie. Allez, perdez 10 kilos en 90 jours. Ensuite, il faut qu'on puisse identifier le problème principal de ma cible. Donc, le problème principal de ma cible, comme je vous avais dit, Sophie, alors je mets Sophie, bof, je mets ma cible, elle a du mal à perdre du poids.
D'accord? Ensuite, je vais même mettre un autre problème. Je vais dire qu'en fin de compte, Sophie, avec le travail qu'elle fait actuellement, elle a également une activité qu'elle met en place, mais ça, on aurait pu remplir juste en haut sur le client idéal. Par exemple, on aurait dit, ouais, voilà, elle aime, vu qu'elle est dans un club de théâtre, par exemple, vu qu'elle aime le cinéma, etc., elle est dans un club de théâtre, ce qui fait qu'elle n'a pas beaucoup de temps des fois pour se consacrer à quelque chose. Donc, on va dire, son problème principal, c'est qu'elle a du mal à perdre du poids et elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, pas beaucoup de temps, qui dit pas beaucoup de temps, dit pas beaucoup de temps également pour cuisiner. Donc, qui dit pas beaucoup de temps pour cuisiner, dit qu'on va commander à droite, à gauche, beaucoup de plats. Donc, allez, dans l'idée, on va dire également, n'aime pas cuisiner. Oh là là, génial. N'aime pas cuisiner. Donc, Sophie n'aime vraiment pas du tout cuisiner. On va maintenant expliquer les conséquences du problème. Donc, si ce problème-là n'est pas résolu. De toute façon, c'est hyper simple. C'est hyper simple parce qu'on a déjà dit. Donc, elle a du mal à perdre du poids. Donc, elle pense qu'elle a du mal à perdre du poids car elle a dépassé la quarantaine. Donc, elle pense, ça c'est ce qu'elle pense, ok? Car elle a dépassé la quarantaine, ok? Euh, ensuite, conséquence, elle n'a pas beaucoup de temps car, ben oui, et elle ne sait pas s'organiser. Ok, ok, ok. Et puis voilà, ensuite, bon, ben, elle n'aime pas cuisiner, etc. Donc voilà. Bref, ça, là, du coup, on a vraiment analysé le problème de Sophie. Donc je sais exactement quel est son problème. Ensuite, la solution proposée. Là, je vais vous montrer ma solution, la solution qu'on va proposer à Sophie. Je vais lui proposer un programme personnalisé. Donc, c'est bien de pouvoir faire un programme personnalisé puisque ben, du coup, c'est un programme qui est adapté à chaque personne. Il est adapté à son interlocuteur. En l'occurrence, là, il sera adapté à Sophie. Donc, programme. Il est adapté en fonction de son emploi du temps. Et là, dans l'idée, j'ai déjà réfléchi à des bonus qu'on pourra mettre en place qui seront assez intéressants pour ce cas-là. Donc, c'est un programme qui est adapté à mon client. Il est également adapté en fonction de son emploi du temps. Euh, un coaching, non, un accompagnement. Un accompagnement one-one avec des défis. Allez, on va mettre des nouveaux défis, c'est encore mieux. Hop là. Avec des nouveaux défis chaque semaine. Ouais. Donc, un accompagnement one-one, des nouveaux défis chaque semaine. Donc, qui dit nouveau défi dit voilà, un nouveau objectif chaque semaine avec des paliers à atteindre. Voilà, ça c'est cool. Ok, génial. Euh, ensuite, voilà. Les caractéristiques principales de mon offre. Dans l'idée, c'est une offre euh, unique car, bon, allez, je mets car elle s'adapte et est rapide. Parce que c'est très important, les amis, quand on fait une offre, de pouvoir inclure euh, un laps de temps, mais un temps, on va dire, qui est atteignable
rapidement. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, ben voilà, comme j'ai dit, perdez 10 kilos en 90 jours. Franchement, 90 jours, c'est facile de se projeter, parce qu'en réalité, c'est 3 mois. Ben, tu te dis, waouh, ça veut dire que là, je suis à ce point-là, et dans 3 mois, j'aurai déjà 10 kilos en moins. Ben, franchement, waouh, c'est rapide, et c'est facile. C'est très important quand vous faites des offres de pouvoir y mettre des jours ou un genre de décompte afin que votre client, votre prospect qui sera en face de vous pourra facilement se projeter. Donc, si je vous dis qu'en un mois, je te permets de gagner 5 000 € avec ton business, ou bien 10 000 €, ça dépend du niveau dans lequel tu es. Mais si je te dis, voilà, je te fais gagner 10 000 € avec ton business de coaching en un mois, ça, franchement, tu vas te dire, waouh, ben bien sûr que je veux. Bien sûr, en un mois, c'est trop rapide, tu vois. Donc, en fait, la vérité, c'est que c'est situation actuelle, situation désirée. Donc, tu mets en place justement le plan. Après, on va voir ça dans un instant. Mais tu vas mettre en place le plan où ton qui sera en face de toi va se dire, waouh, en fait, le plan, ça a l'air d'être compliqué, mais avec lui, ce sera plus facile pour moi d'atteindre et d'arriver à cet objectif. Tout simplement. En fait, c'est ça. Donc, tu mets en place ce plan-là. Et ensuite, en fait, c'est bien que dans ce plan, en fait, c'est comme une chronologie. On sait que voilà, on a, admettons, 90 jours afin d'atteindre cet objectif-là. Le premier mois, on va faire ça. Le deuxième mois, on va faire ça. Et le troisième mois, on va faire ça. Tout est clair dans la tête de ton prospect qui sera en face de toi et tu pourras facilement lui proposer cette offre. D'accord? Voilà. Ok, génial. Donc voilà, donc offre unique car elle s'adapte et est rapide. Voilà, tout simplement. Bref, à survoler un petit peu, donc les bénéfices clés. Donc quels sont les avantages spécifiques que mon client obtiendra en choisissant mon offre? Donc l'avantage que mon client, donc ça c'est très important. L'avantage que mon client va obtenir en choisissant mon offre. Je vous donne un exemple. Ben, dans le cas, si on est dans un coach nutrition, admettons donc Sophie va pouvoir appliquer mes méthodes, mon programme, bon, même chose, appliquer mon programme sans pour autant devoir se libérer du temps. Ben oui, ça veut dire qu'elle pourra toujours jouir de ses activités, profiter de ses activités qu'elle a déjà mis en place, donc aller au théâtre, aller au cinéma, etc. En fait, elle va même pas voir ça ne va pas prendre une réelle place dans sa vie. En fait, ça ne va pas bouleverser ses habitudes qu'elle avait déjà. Donc, ce sera génial comme ça. Donc, elle va pouvoir appliquer pour autant devoir se libérer du temps. D'accord? Allez, on essaie de mettre un deuxième avantage rapidement. Je fais ça avec vous rapidement. Après vous, vous devez aller un peu plus en profondeur. Dans tous les cas, moi, pour toutes mes offres et tout, je suis allé en profondeur. Un deuxième avantage qu'elle pourrait avoir avec mon offre, bah, écoute, sachant qu'elle sort d'une période assez compliquée parce qu'elle est divorcée, célibataire, etc., séparée, je veux dire. Donc, du coup, elle va pouvoir améliorer son humeur et sa santé grâce à mon programme. De son humeur et de sa santé. Bon, de toute façon, là, au final, ça fait déjà deux améliorations, deux avantages, hein. Réduction du stress. Voilà. Génial, génial, génial. Ensuite, donc, il y a valeur ajoutée. Donc, moi, je pense que la valeur ajoutée, c'est ce qui va, c'est ça, c'est comme un bonus en fait. C'est comme un bonus, la valeur ajoutée. Donc, au final, bon, ce sera à peu près similaire parce que ben, les bonus, ce serait quelque chose que j'aurais en plus dans mon offre. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai déjà des idées de bonus de toute façon. Et ben, au final, c'est la même chose en fait. C'est une valeur ajoutée. Donc, on va aller directement dans offre spéciale, bonus. Offre spéciale, bonus. Bon, admettons, voilà. La valeur ajoutée, c'est que c'est un coaching. Voilà. Coaching one-on-one, ça veut dire que c'est un coaching avec moi,
on fera des visios, etc. Et ce sera plus facile pour pouvoir traquer ses objectifs, voilà, etc. Bref, là, on va pas s'éterniser dessus parce que le gars qu'on va mettre, ce sera pour le bonus, ce sera la même chose. Donc, l'offre spéciale que j'ai mise en place pour ma petite Sophie, il faut savoir que moi, en plus du fait qu'il y a l'accompagnement one-one, j'ai mis en place une formation avec un programme sportif et exercices à faire à la maison. Voilà. Ça veut dire que dans tous les cas, avec elle, je vais faire ce qu'on appelle un diagnostic, un bilan. Donc, tu vois ce qui est bien, c'est qu'on va mettre, enfin, bon, de toute façon, lors de l'offre, je vais faire avec elle un diagnostic en fonction des heures qu'elle a de disponibles. Et en fonction de ça, par exemple, ben, je lui dis, voilà, tous les jours, 30 minutes avant d'aller dormir, tu fais 30 minutes de sport et je te mets un programme pour chaque jour, etc. Dans tous les cas, il y a un programme. Donc, c'est une formation, je veux dire. Donc, c'est avec un programme sportif et des exercices à faire à la maison. Donc, il y aura des vidéos, bien entendu, hein, des vidéos d'exercices à faire à la maison. Voilà, ça, c'est génial. Ensuite, ce qu'on va mettre en place, une communauté. Ça veut dire qu'en fin de compte, je vais mettre en place des actions qui, pour pouvoir mettre une communauté de personnes comme Sophie, donc qui sont exactement dans le même cas que Sophie, qui sont un peu tristes, qui sont seules, etc., qui ont besoin de soutien. Et il y a quelque chose que j'aime bien que les femmes font, c'est que les femmes sont très solidaires entre elles, et ça, c'est très bien. Donc, du coup, je vais créer un groupe avec que des femmes dans la même situation que Sophie, et elles pourront se parler. Donc, une communauté engagée avec ouais, une communauté ouais, engagée, une communauté ouais, 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 avec des femmes enfin, pas des femmes comme Sophie, mais dans la même situation. Génial. Ok. Donc, ça fait déjà deux gros bonus. Et tu sais quoi? Là, j'ai la cerise sur le gâteau, le bonus qui va libérer du temps à Sophie. Alors, avant de faire ça, je vais d'abord dire un programme de recettes. Alors, oui, je sais que Sophie n'aime pas cuisiner, etc. Mais vous allez voir, ça arrive. Un programme de recettes à euh, sur mesure pour perdre du poids. Un e-book avec les valeurs nutritionnelles de chaque aliment. Et la cerise sur le gâteau. Bon, je fais des fautes, je suis hyper désolé. Maintenant, oula, la cerise sur le gâteau, les amis, je vais mettre en place un système de livraison de repas hebdomadaire. Et ça, c'est ça qui va me permettre de me démarquer. Donc, en fonction de l'offre que j'aurai mise en place, admettons, bon, de toute façon, on va arriver dans le prix dans un instant, mais je vais inclure justement dans le prix ces frais-là. Donc, du coup, je vais inclure le fait qu'il y aura une livraison hebdomadaire de repas. Sophie qui n'aime pas cuisiner, etc. Eh ben, tous les dimanches, par exemple, elle va recevoir ses plats tranquillement et elle va pouvoir juste soit les réchauffer ou bien sinon elle aura juste à couper deux, trois trucs. Tout est dans le programme de recettes sur mesure dans elle n'aura pas forcément à cuisiner. Elle va pouvoir gagner un maximum de temps par rapport à ça. Donc, une livraison.
incroyable. Les amis, quand vous aurez une offre d'accompagnement avec tous ces bonus-là, si quelqu'un y est vraiment intéressé par votre offre, comment la personne va se permettre, et je dis bien se permettre, parce qu'il faut vraiment être fou pour refuser une offre comme ça. Comme dit Alex Hormozy, il faut vraiment se sentir stupide de pouvoir refuser une offre pareille. Là, vous avez une formation, déjà, avec des vidéos, etc., des exercices à faire à la maison. Tu as une communauté engagée où tu pourras parler avec des gens dans le même cas que toi. Tu auras un programme de recettes sur mesure. Donc, c'est un petit livre, en fait, sur mesure et tout. Bon, on va dire, admettons qu'il sera sous forme d'e-book. Ensuite, tu as un e-book avec des valeurs nutritionnelles de chaque aliment. Ça veut dire, je sais pas, si tu manges une pomme, tu veux savoir, bon, ben, c'est combien de calories, combien de taux de sucre, etc. Comme ça, tu pourras calculer aussi, tu vois, tranquillement, tes protéines, les trucs et tout. Et tu auras une livraison hebdomadaire. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, une livraison hebdomadaire de repas sur mesure en fonction de son programme, alimentaire. OK. Donc, une fois que tu as proposé cette offre-là, comment la personne pourra refuser ton offre? Vraiment être dingue. Voilà. Maintenant qu'on a tous les éléments qui vont composer mon offre, on va maintenant choisir le prix et la garantie. Alors, les garanties. Tout d'abord, c'est très important, les amis, de pouvoir mettre des garanties. Alors, les bonus, 3 minimum dans l'idée, comme ça, voilà, c'est déjà très bien. Ensuite, les garanties, plus tu as des garanties, mieux c'est. Dans l'idée, moi, je vais être une garantie satisfait ou remboursé au-delà des 90 jours si tu n'as pas atteint ton objectif. Donc, si objectif pas atteint, ben oui, ben en fait, là, la seule barrière, admettons, ça aurait été le prix. Mais là, on te dit, ouais, mais t'inquiète pas, t'es remboursé si l'objectif n'est pas atteint en 90 jours. Ça veut dire que tu prends pas de risque. Tu sais très bien que quoi qu'il arrive, tu vas réussir ton objectif, tu vois. Donc voilà. Et ensuite, une garantie, on peut également mettre la garantie euh, extension. Extension du programme alimentaire si l'objectif n'est pas atteint. Voilà. Maintenant, on va aller sur le prix. Quel sera le prix de mon offre? Ben, dans l'idée, si on va prendre, on va dire que le coût supplémentaire qu'on aura, ça aurait été euh, la livraison hebdomadaire de repas. D'accord. Je vous dis ça rapidement, mais je sais qu'on est sur du environ 60 à 80 euros par semaine. D'accord? Ça, c'est le prix que je sais que c'est. Hein. Après, ça dépend. Il y a différents organismes aussi qui font ça. Ou bien si, admettons, c'est moi qui vais le faire manuellement, ou bien j'aurai une équipe qui sera chargée de tout préparer, etc. Mais bon, tu peux travailler avec des organismes qui le font déjà. Peu importe, soit. Et en fait, ça, on est sur du environ 60 euros par semaine, tu vois. Donc, si tu fais bien le calcul, on est à 240 euros. Bon, si on est sur du 60 euros semaine, mais on est environ sur du 240 euros sur un mois, d'accord? Donc, d'ores et déjà, tu vas savoir que tu auras 240 euros de frais sur ton offre, d'accord? Dans l'idée, pour un programme comme ça, je suis un fou, j'ai même pas parlé des paiements plusieurs fois. Bon, bref, c'est pas grave. On va y venir dans un instant. Mais dans l'idée, pour un programme comme ça, j'aurais fait 1000 euros. Voilà. Admettons, je commence. Si je commence, je fais un prix de lancement sur quelques mois à 1500 euros. D'accord? À 1500 euros, sachant que dans ma poche, je n'aurai que 1360 euros parce que j'ai 240 euros de frais. D'accord? On est d'accord avec la livraison de repas. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai 1300 euros 1360 euros dans ma poche. OK. Donc je fais le prix de lancement. OK. Donc on est à 1500 euros. Et là, il y a la possibilité de payer en plusieurs fois.
Donc, 1500 euros, tu peux payer jusqu'à 4 fois. Voilà. Voilà. Comme ça, tu es tranquille. La cliente, elle est tranquille. Les amis, là maintenant, quand je vais commencer à annoncer mon offre à mon client, et je vais lui dire, voilà, voici tous les bonus que tu auras. Mon prix sera à 1500 euros. Comment quelqu'un peut refuser ça? Parce que ça ne vaut pas en réalité les 1500 euros. En réalité, ça vaut environ 3 000 à 4 000 euros. Tu as un accompagnement signature là. Là, j'ai défini mon offre, défini mon client idéal, j'ai défini mon offre, je suis prêt, je sais à qui je vais m'adresser, je sais qu'est-ce que je vais commercialiser. Et maintenant, rapidement, je vous montre comment je vais faire la communication pour que je puisse trouver mes nouveaux clients. Maintenant qu'on a défini mon offre et le client idéal, tout simplement, on va trouver le moyen de pouvoir trouver ses premiers clients. Il faut savoir que moi, j'ai une stratégie que je mets en place depuis plusieurs mois, voire une année quasiment, mais je vais dire plusieurs mois, c'est mieux de dire ça. Il y a une stratégie que je mets en place depuis plusieurs mois qui me permet de trouver des prospects qualifiés qui viennent à moi directement comme un aimant. Franchement, ça c'est incroyable. C'est la stratégie Magnet. S'il y a plus de personnes qui sont intéressées pour savoir un peu plus en quoi ça consiste, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je serais ravi de pouvoir vous dévoiler tout ça, ou bien soit moi ou quelqu'un de mon équipe. Bref, dans tous les cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les principes de la stratégie Magnet afin de pouvoir attirer mon client idéal. Tout d'abord, quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vraiment vous donner une image qui va probablement vous parler. Quand on va pêcher des poissons, à la pêche. Quand on va à la pêche, qu'est-ce qu'on fait? On prend une canne à pêche, donc ça c'est notre arme qui va nous permettre de pouvoir attirer les poissons. Donc admettons que la canne à pêche, c'est votre compte Instagram, d'accord? Si tu as un compte Instagram qui est vide et fade, qui n'a rien du tout à offrir, ben clairement, il y aura personne qui va venir à toi. Si tu as une canne à pêche que tu envoies dans l'eau, comme ça, sans rien du tout, sans appât, quel poisson va vouloir venir sur une canne à pêche qui n'a aucun appât? C'est un bout de ferraille. Euh, Admettons, il y a un poisson qui va venir, qui va être curieux, savoir ce que tu fais et tout, rapide, mais il va pas mordre à l'hameçon. Et pour mordre à l'hameçon, il faudrait que tu puisses avoir un appât, donc un appât qui va pouvoir attirer ton poisson. Donc moi, dans l'idée, ce que je vais mettre en place, je vais mettre en place un cadeau que je vais offrir à mon audience. En réalité, ce cadeau, ce sera le moyen pour moi de pouvoir commencer à briser la glace et à discuter avec mon client idéal. Je te prends un exemple. Si je mets en place un cadeau, c'est un e-book. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on va créer un e-book. Si je mets en place un e-book, et là, je dis DM-moi, go, si tu souhaites avoir ton e-book sur un plan nutritionnel sur 7 jours. Ben là, bien sûr que j'aurai des DM, des gens qui vont m'envoyer go, 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 go. Et une fois qu'ils m'auront envoyé go en DM, et ben là, directement, je vais leur envoyer leur e-book. Et il y a ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est un endroit qui va te permettre de pouvoir attraper, attirer les coordonnées de ton interlocuteur. En l'occurrence, tu peux utiliser System.io, tu peux utiliser ClickFunnels. Je vais refaire une autre vidéo qui sera spécialisée dessus un autre jour. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais vraiment vous expliquer en gros que il faut que tu mettes en place ton e-book et ensuite, quand tu vas commercialiser, enfin, quand tu vas faire la communication autour de ton compte, la communication sera uniquement axée sur sur ton offre gratuite, sur ton offre offerte, pas sur ton programme. Ne parle pas de ton programme en Reels, en réel, etc. Parle de ton programme éventuellement en story de temps en temps. Mais si tu veux vraiment faire de la communication pour attirer les gens à toi, il faut que tu puisses parler de ce que tu donnes gratuitement, ce que tu offres. Il faut donner avant de recevoir. D'accord? Donc, soit tu as un e-book, soit tu as une mini formation que tu donnes gratuitement, etc. Ou tu as un test que tu mets en place, un petit quiz que tu mets en place et tout. Il y a énormément de lead magnets. Dans l'idée, il faut que tu puisses être le plus créatif que possible. Parce que plus tu es créatif, plus tu te démarques de ta concurrence et plus justement, ben, tu tapes dans l'œil de tes clients, en fait, hein, de tes prospects. Donc, en fait,
Je dis clients, mais en fait, ils sont pas encore clients, ils sont prospects. Donc, tu vas taper dans l'œil de tes prospects et ils vont se dire, oh, waouh, ça c'est intéressant ce qu'il propose, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il fait, tu vois. Donc, dans l'idée, c'est ça, tout simplement. Du coup, moi, ce que je vais mettre en place maintenant, on va mettre en place un e-book. Donc, on va aller sur mon ordinateur. Je vous montre rapidement, hein, parce que voilà, je suis pas un coach en nutrition, mais je vous montre rapidement comment je vais créer un e-book et je vais m'aider de Chat GPT. Alors, je vais m'aider de Chat GPT et je vais également le faire sur Canva. Canva. Voilà. Je dis jamais Canva, mais comme par hasard en vidéo, je dis Canva. Alors que c'est Canva qu'on dit. Je déteste les gens qui disent Canva. Donc voilà. Bref, on va directement sur mon ordinateur et on va sur ChatGPT. Ok, c'est génial. Là, on est sur notre ChatGPT sur mon écran et il y a ChatGPT. Alors, là, moi, j'utilise ChatGPT parce que je ne suis pas un coach en nutrition. Mais si tu es un coach spécialisé en perte de poids, bien entendu que tu sais, tu connais ton métier, donc tu sauras créer ce document-là. Au pire des cas, tu pourras bien t'aider de ChatGPT. Donc, dans tous les cas, moi, je vais te montrer comment je vais faire pour créer un petit document. Donc, en l'occurrence, ça sera un programme alimentaire sur 7 jours, donc un plan alimentaire sur 7 jours afin de pouvoir perdre du poids, un plan alimentaire sain, d'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais lui demander, alors d'abord, je vais lui dire qui je suis. Donc, je suis coach nutrition spécialisé en perte de poids et je souhaite créer un programme euh, sur 7 jours. Alors, j'ai dit, je suis coach nutrition spécialisé en perte de poids et je souhaite créer un programme alimentaire de perte de poids sur 7 jours. Donc, sachant que là, dans tous les cas, maintenant, pour vous expliquer un petit peu un truc, ce qu'il faut faire, c'est que même si vous allez offrir quelque chose gratuitement, il faut que ça soit qualitatif. Donc, moi, dans l'idée, je vais demander encore plus de détails à ChatGPT de façon à ce que mon programme puisse être qualitatif. Je vais lui demander d'y rajouter les valeurs nutritionnelles. Je vais également, enfin voilà les valeurs nutritionnelles, le nombre de calories, etc. Je vais également lui demander de me faire deux types de programmes. Un programme de 7 jours avec que du poisson, voilà, on va dire, ouais, du poisson, et un autre type, c'est avec des viandes, ben, soit du poulet, etc. D'accord? Donc, je suis conscient et je crée un programme alimentaire de perte de poids sur 7 jours. Euh, et moi, ceci avec... euh, Attends, oulala. Crée-moi ceci en notant les valeurs nutritionnelles et le nombre de calories pour chaque repas. Alors moi, juste ici, je vais mettre, je souhaite créer deux programmes alimentaires, du coup, de perte de poids sur 7 jours. Un pour ceux qui mangent de la viande et l'autre sans viande. D'accord. Bon, on essaye vraiment ce petit prompt pour voir s'il va passer. Sinon, on va essayer un autre. Donc, on va voir ce que ChatGPT va me donner.
Ça, c'est déjà intéressant. Ce que je suis en train de voir pour le moment, c'est très intéressant. OK. Ça, c'est génial. ChatGPT nous a pondu vraiment un petit programme qui est intéressant parce que pour le coup, allons dans le programme viande. Le programme, attends, hop là, le programme avec de la viande. Donc, omelette aux épinards et champignons, voilà, petit déjeuner, déjeuner, dîner, tu vois, tout ça. Ça, c'est génial. Limite, on pourra même se faire un petit tableau, etc. et tout, tu vois, ça me donne déjà des idées pour qu'on puisse faire tout ça. C'est génial, c'est génial, c'est génial. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur Canva et on va reproduire ce programme-là sur Canva. Alors là, on est sur le canevas de mon équipe. Donc là, je vais pas vous mentir, je vais pas vraiment tout faire pour vous. Je vais vraiment vous montrer rapidement, voilà, dans l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez pouvoir créer, pour que vous puissiez, je veux dire, créer votre e-book. Et après, vous allez le faire vous-même. Mais je vous montre rapidement. Donc le process, c'est quoi? C'est qu'on va directement là, modèle. Ensuite, juste ici, donc dans la barre de recherche, je vais taper e-book. Multiple-page, ouais, c'est sympa. Voilà, ensuite je vais chercher un e-book qui se rapproche du modèle de ce que je vais proposer. Ok, tu vois, là je vois Healthy Breakfast, ça c'est pas mal. Healthy Snacks, etc. Bon, écoute, vu que je prends rapidement, donc vous pourrez choisir ce que vous voulez et après vous allez agencer en fonction de vous. Donc hop, je vais choisir ça parce que ça m'a l'air intéressant. Ensuite, je vais taper sur personnaliser modèle. Ok, donc. Une fois que vous allez cliquer sur personnaliser ce modèle, rapidement vous allez arriver sur la page et vous pourrez l'agencer comme vous le voulez. Donc là, effectivement, la première page, il y a ce plat-là. Vous pourrez choisir votre plat, voilà, le plat que vous voulez. Le titre, bon, admettons, je mets euh, ton programme alimentaire de 7 jours ou bien un truc, je sais pas. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Programme alimentaire sur 7 jours. Ok. Et là, je vais mettre l'écriture un peu plus petite, puisque bah, sinon, ce sera trop gros. Ok. Donc, hop. Oula. Je vais le mettre là. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Ton programme alimentaire sur 7 jours. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, je vais le remettre juste ici. Déjà, tout ça, là, je vais. Non, ça, je vais retirer aussi. Ça, je vais retirer. Hop. Ça, je mets ça comme ça. Ouais. Un petit, bof. Je vais le mettre encore un peu plus petit. Après, mon titre, il est, voilà, vous pourrez, il est pas ouf, mais vous pourrez choisir un autre titre. Mais dans l'idée, vous avez compris, quoi. Là, je l'ai mis, voilà, comme ça. Et puis là, en haut, je mets by Tony. By Tony. Voilà. Ok. Donc là, j'ai déjà une première page. Voilà, ton programme alimentaire sur 7 jours, ou bien ton e-book, voilà, sur. Bon, bref, vous avez. Ensuite, vous descendez directement et là, vous pourrez modifier également la page. Donc là, par exemple, il y a cette page-là. Donc, ça, on va supprimer les éléments qui ne nous intéressent pas. Donc voilà, tout ça, voilà, je supprime. Tout ça, supprimer, supprimer. Je vais garder ces écritures-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, là, je vais vous montrer rapidement. Je vais copier sur ChatGPT.
juste un petit truc au hasard. Mais ce que ChatGPT nous a dit, c'est pour que vous puissiez comprendre le principe. Ensuite, directement, donc c'était quoi? C'est ça, ouais. Directement, à la place de ça, je vais directement coller. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là, déjà, j'ai déjà ça pour le dîner, par exemple, ça. Vous pourrez y rajouter des petites animations. Enfin, quand je dis des animations, je veux dire des illustrations. Je sais pas, je mets éléments. Admettons là, ça parle de poulet, curry, etc. Riz basmati, légumes. Donc je mets poulet, poulet. Bon, je regarde les éléments. Ah, attends, hop, il y avait des éléments qui étaient intéressants. Soit on peut prendre des animations. Donc par exemple comme ça, prends des petites animations comme ça. Tu mets sur les côtés. Voilà. Ou bien sinon, j'avais vu un truc juste avant, donc dans tout. Ouais, tu vois, là, il y a un poulet qui est un peu plus grandeur nature. Ou bien sinon, je mets riz, enfin, ou bien légumes. Légumes, voilà. Si je mets légumes, ça va me donner également ben, plusieurs animations. Donc voilà, je mets ça. Tac. Hop, j'ai sélectionné le mauvais. C'est là. Et en fait, pour le légume, aussi, je peux le mettre là, ou bien je le mets par là, par exemple. Voilà. Donc, et puis là, il y a jour un. Voilà. C'est un exemple. Jour un, bon là, il y a directement le dîner, mais bon, vous avez compris. Il y a ça. Attends, je vais prendre un autre. Ouais, c'est que j'ai mal choisi le jour, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, en fait, vous créez votre e-book, mais il faut qu'il soit quand même qualitatif, comme je vous ai dit, puisque dans l'idée, il faut que ben, rien que votre produit gratuit, que l'interlocuteur puisse se dire, waouh, si gratuitement il me donne tout ça de valeur, bah franchement, j'ose même pas imaginer ce qu'il a à me donner de façon payante. Vous avez compris? Donc voilà, donc là j'ai fait ça. Bon, ça m'a donné énormément d'écriture. Donc là, ça, tac, supprimer. Ensuite, toi je te mets là. Donc je vais agencer. De toute façon, là j'ai mis plusieurs jours en même temps, donc c'est normal que ça ne rentre pas. Mais bon, j'agence en fonction. Hop, je peux également agrandir. Voilà. Donc là, vous avez compris, vous avez compris qu'il y a, c'est pas la même police. Donc bon, on va arranger rapidement. Puis après, voilà. Donc ça, la police, c'est 12,7, admettons. Ben ça aussi, je le mets à 12,7. 12,7. Voilà. Ah, ça m'a écrit 127. Oh là là. Voilà. Ok. Donc c'est ça. Du coup, ça nous fait ça. Hop. Et c'est un exemple, c'est ce à quoi peut ressembler votre e-book. Donc là, j'ai vraiment fait, donc là, pour chaque jour, vous allez le faire. Ça va vous prendre un petit peu de temps pour le faire. Mais au final, une fois que ça sera fait, ce sera qualitatif et ils seront très contents. Et ensuite, à chaque fois, vous pourrez mettre également des liens vers votre programme. Calendly, s'il y a des gens qui souhaitent aller un peu plus, etc., vous faites une dernière page où vous expliquez un petit peu et vous dites, voilà, si tu souhaites avoir un programme alimentaire sur 3 mois et également un programme sportif, etc., pour que tu puisses réaliser ton objectif en 3 mois, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi et je vais te faire un programme personnalisé en fonction de toi. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, les amis, on a notre offre, on a notre client idéal et on a également notre produit qu'on va pouvoir commercialiser gratuitement. Je vous montre rapidement comment je vais faire la communication sur les réseaux et je vais me baser sur le réseau social Instagram et je vais vous montrer comment sur Instagram je vais faire pour quel type de contenu je vais faire qui va me permettre d'attirer mon client idéal. Maintenant, on a défini notre client idéal, défini notre offre et on a également une offre qu'on va offrir gratuitement, donc c'est-à-dire notre programme tranquillement. Donc on peut déjà se lancer sur les réseaux sociaux.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me spécialiser sur un seul réseau social, juste pour commencer, parce que j'ai besoin de faire 5 000 € rapidement. Donc, je vais me spécialiser uniquement sur Instagram. Mais ça sera juste pour commencer. Mais après, dans le temps, je vais aller sur Facebook, sur LinkedIn et également sur YouTube. Mais en fait, je vais faire vraiment la règle de Pareto et je vais me concentrer, mettre toute mon énergie sur Instagram. Je m'explique. Donc, dans l'idée, là, je vais essayer de trouver le moyen de faire du contenu organique, donc sans avoir à utiliser de la publicité. Mais bon, si on a 30 jours de, ouais, si on a 30 jours pour faire les 5 000 €, si je vois dès les 10 derniers jours, j'ai toujours pas de résultat, là, je vais mettre de la publicité. Mais bon, moi, je vais vous donner maintenant la stratégie que je mets en place de façon organique qui me ramène des clients. Mais c'est hyper simple, vous allez comprendre de toute façon. C'est- En fait, la stratégie, c'est simple. Maintenant qu'on a notre e-book gratuit, toute la com, tout ce qu'on va mettre en place, on va faire en sorte de pouvoir attirer les gens pour avoir cet e-book. Je vous donne un exemple. Les types de contenus qui fonctionnent bien sur Instagram, ce sont les reels qui sont courts. Il y a également les reels où tu donnes un maximum de valeur. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner reels courts et reels avec de la valeur ou qui sont un peu plus longs du style 30 secondes. C'est-à-dire que je vais publier déjà 2 reels par jour, un reel court et un reel avec de la valeur de 30 secondes. Le but du jeu, c'est que mon reel court, ce sera un reel de 5 secondes. Après, je vous explique là, je vous donne la théorie et tout, mais je vais vous montrer la pratique sur mon portable rapidement. Et en fait, le wheel court, un wheel de 5 secondes, c'est un wheel où il pourra tourner en boucle très facilement. Donc du coup, ce qui est bien avec ce type de wheel là, c'est qu'en fait, vu qu'il tourne en boucle facilement, Instagram va compter ça pour plusieurs vues, et plus il y aura des vues, plus Instagram va le mettre en avant. Et le but du jeu, c'est de faire ce qu'on appelle un hook. C'est quelque chose qui va retenir l'attention de ton interlocuteur. Un exemple de hook: ne fais jamais ça si tu souhaites perdre du poids. Ben en fait, quelqu'un qui va scroller et va tomber sur un reel où c'est écrit ne fais jamais ça, ne fais jamais cette erreur si tu souhaites perdre du poids. Si ton client idéal souhaite perdre du poids, il est tout de suite concerné par ça. Donc du coup, il va s'arrêter et il va voir ben, qu'est-ce que je dois jamais faire pour perdre du poids. Mais en fin de compte, pendant qu'il est en train de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, il est en train d'essayer d'attendre c'est quoi la suite. Ben, en fait, le wheel est déjà retourné au début. C'est en train de tourner en boucle parce qu'au final, toutes les informations que tu vas donner seront dans la description. Ensuite, quand il va cliquer sur la description, il va voir toutes les informations que tu vas lui donner. C'est un type de wheel comme ça. Je vais sur mon ordinateur pour vous montrer ça rapidement. Ou bien non, je vais directement sur mon portable pour vous montrer ça rapidement. Alors, là, j'ai choisi une vidéo de moi qui est à la musculation, d'accord? Donc, j'ai choisi ça. Donc, j'ai choisi ça pour faire un reel. Ok, donc là, juste ici, je fais modifier et je mets de façon à ce que ça puisse durer 5 secondes. Donc, admettons, hop, pendant que je fais ça, voilà, et je fais ça. D'accord, donc là, la vidéo va durer 5 secondes. Ok, cool. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on puisse choisir un son. Alors, je pense que vous avez déjà entendu ça, mais plus tu mets des sons tendance, donc les sons tendance, ce sont vraiment les sons du moment où les sons où la flèche elle est vers le haut, plus tu mets des sons tendance et plus Instagram pourra également te mettre en avant. Alors, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une idée reçue, mais de par tous les tests que j'ai faits, c'est vrai que quand tu as des sons qui sont en tendance, Instagram a tendance à mettre en avant. Mais même si t'as pas vraiment un son tendance, c'est pas bien grave parce que ben au final, voilà. Instagram peut également te mettre en avant si ton contenu il est bon. Dans tous les cas, en fait, le plus important c'est le hook. Donc moi, ce que je vais faire quand même, je vais cliquer sur la note de musique, je vais dans sauvegarder. Et là, j'ai sauvegardé plein de reels où je vois, quand tu vois par exemple, là c'est écrit original audio, et juste en bas, il y a une petite flèche qui est vers le haut. Quand la flèche elle est vers le haut, ça veut dire que c'est un son qui est en tendance. Alors on écoute. My one condition is say my one condition is Ouais, say you'll d'accord. remember my one condition Euh... is say you'll Ouais, ou bien par exemple, on peut mettre. Et j'ai tapé musique et j'ai ça, donc je fais ça. Bon, maintenant qu'on a un son, je vais mettre. euh,
ne fais surtout pas cette erreur si tu souhaites perdre du poids. Par exemple, tu vois. Donc ça c'est un exemple de Reels que tu fais. Donc bon, on met ça de façon esthétique, hein. Tu mets ça comme ça, par exemple. Hop, ne fais surtout pas cette erreur si tu souhaites perdre du poids. Bon, attends, hop, comme ça. Voilà. Et en fait, je fais suivant. Et là, je vais écrire la description. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout. Je vais vraiment écrire une description qui est assez longue, hein. Le but du jeu, c'est de retenir le plus l'attention de la personne sur cette description. Et à la fin de ma description, je vais écrire: je t'ai créé, hop là, je t'ai créé un programme alimentaire sur 7 jours, mais, bien qui te permettra de perdre du poids, par exemple. Ensuite, tu dis commente. Là, je dis vraiment du. Voilà, j'écris vraiment rapidement, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le principe. Commente. Go si recevoir ton programme. Par exemple, voilà. Et pour que tu puisses bien comprendre la stratégie, une fois que tu mets ça sur une vidéo, tu mets ça sur tous tes reels. Ça veut dire que tous les reels que tu vas mettre en place, euh, il y a un Reels où je fais, voilà, ne fais surtout pas cette erreur si tu souhaites perdre du poids. Et de temps en temps, je fais un Reels qui va directement montrer mon programme. Par exemple, c'est une idée en fait. Tu te filmes, toi qui es choqué, comme ça, t'es comme ça, t'es choqué, ou bien tu fais comme ça. Et ensuite, tu écris directement un hook qui dit, euh, par exemple, je n'aurais jamais pensé trouver un programme alimentaire aussi complet gratuitement. Et après, tu mets commente programme si tu souhaites recevoir ton programme. Et en fait, si tous les jours tu publies 2 reels par jour, tous les jours, tu auras toujours du monde qui va venir en privé. Toujours du monde qui va venir en privé. Oui, salut, enfin, programme et tout, programme. Tu vas toujours recevoir des gens qui vont t'envoyer programme ou bien qui vont commenter programme. Et quand les gens ils vont commenter programme, toi tu vas leur envoyer ton lien, donc soit ClickFunnels ou bien System.io. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vais faire une autre vidéo où je vais rentrer plus en détail par rapport à ça. Mais pour que tu puisses bien comprendre, tu fais un système IO. Première page, c'est la page de capture où tu prends le mail, le nom, prénom et le numéro. Et la deuxième page, c'est la page où directement tu vas délivrer ton programme. En fait, enfin, je veux dire, tu vas envoyer directement gratuitement le ebook. Et soit tu fais une deuxième vidéo où tu parles un petit peu plus de ton programme pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec toi, ou bien tout simplement, quand tu auras pris leur contact, donc admettons tu prends un numéro de téléphone, une fois par semaine, sachant qu'on a un mois pour générer les 5 000 euros, une fois par semaine avec tous les leads. Donc les leads, c'est quoi? Ce sont les contacts, les coordonnées de gens que j'aurais reçus, avec tout le contenu que j'ai pondu pendant 1 à 2 semaines. Normalement, je suis censé avoir minimum 10 leads, 10 personnes par semaine qui m'ont demandé le programme. Et sur 10 leads par semaine, donc ça fait 20 contacts sur 2 semaines, ça fait 20 personnes à rappeler. Ou 20 personnes, en fait, c'est ce qu'on appelle du SDR, ça veut dire que je vais les rappeler. Oui, allô, donc comment tu as trouvé ton programme alimentaire et tout? Est-ce que tu as déjà commencé à le faire et tout? Tu lui poses des questions. Et ensuite, le but du jeu, c'est que tu vas directement commencer à lui parler de ton programme. Et tu lui dis, bah, si tu veux, écoute, moi je peux te faire une petite ébauche de programme gratuitement. Euh, voilà, t'es plutôt disponible quand? On prend rendez-vous et je te montre ça directement, tu vois, par exemple. Et là, c'est comme ça que vous prenez des rendez-vous après. Ensuite, tu vas à un rendez-vous et tu vas proposer, tu vas présenter ton offre, toute l'offre qu'on a faite directement, tu vas lui présenter directement en rendez-vous. Et ça, ce serait le plan que j'aurais établi afin de à pouvoir générer mes 5 premiers 1 000 euros grâce à cette activité de coaching. Et moi, je vais vous dire que ce type de contenu-là, et en plus de ça, tu le couples, donc tu fais 2 reels par jour, et en plus de ça, tu fais des stories
tous les jours, tu montres dans ta vie les backstage, etc. et tout. Tu peux montrer aussi des petits éléments de ton programme. Comme ça, les gens ils vont se dire waouh, waouh, c'est intéressant et tout. Donc, toutes les nouvelles personnes que tu auras réussi à attraper grâce au contenu que tu auras publié sur les réseaux sociaux, en fait, soit ils vont te suivre, mais ils vont pas directement écrire go en commentaire, mais ils vont te suivre et le jour venu, ils vont voir tes stories et ils pourront également voir un peu plus ton programme et là ils seront convaincus. Ou bien une fois également par semaine ou bien une fois par jour hein, dans l'idée, mais bon voilà, on fait ce qu'on appelle du setting. Donc tous les gens qui vont interagir avec ton contenu, soit un like, soit un commentaire, soit un follow, tu vas leur envoyer un message. Salut à toi, je te remercie pour ton like, bienvenue dans ma communauté, tac tac tac. Et là, tu lui proposes, tu proposes ton aide, tu lui dis voilà, est-ce que je peux t'aider, etc. et tout. Et puis le but en fait de ça, ce sera que plus tu vas parler pour du monde, donc interagir avec du monde, et après le but du jeu, c'est que tu vas leur, en fonction de leurs problématiques, tu vas leur proposer un rendez-vous avec toi. Et en fait, ce plan-là, quand tu l'as établi, tu verras que au final, tu auras plein de rendez-vous et tu auras des rendez-vous, tu commenceras à avoir des rendez-vous. Et là, pour le moment, je n'ai dépensé aucun centime en publicité, tu vois, tout simplement. Et là, c'est ça qui aura été mon plan. Voilà mon plan pour générer mes 5 premiers 1000 euros par mois. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir donc sur Instagram, qui est normalement affiché juste ici. Donc ça, c'est mon compte Instagram. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les coachs, les entrepreneurs de services, les thérapeutes, voilà, tous ceux qui ont un service à délivrer, qui ont déjà validé leur offre avec au moins une à deux ventes par mois. S'ils tournent vraiment sur une à deux ventes par mois, moi, ce que je fais, c'est que je t'aide à pouvoir scaler ton business et à également pouvoir créer un écosystème qui sera solide. Je vais vraiment t'aider à implémenter, à créer un système qui sera solide, qui te permettra d'avoir des revenus prédictibles. Donc voilà, c'est fini si tu ne sais pas combien d'argent que tu vas gagner, etc. Parce que c'est en fonction de la prospection que tu vas faire et tout. Moi, je vais vraiment t'aider à faire tout ça. En plus de ça, j'ai un programme qui est complet. J'ai une formation avec également mes collaborateurs et collaboratrices qui ont également euh, œuvré sur cette formation. Donc c'est vraiment une formation complète qui te montre toutes les étapes à faire pour installer. Et j'ai une petite stratégie qui te permet d'avoir des résultats plus rapidement. Et cette stratégie-là, franchement, elle est incroyable, elle est hyper puissante. Je l'ai également mise dans la formation. Et le truc qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas juste une formation. Il y a également en fait un accompagnement one-one, donc soit avec moi ou bien l'un des coachs qui est disponible dans l'académie. Et en fait, nous, on va vous accompagner tranquillement à réaliser vos objectifs. Ça veut dire que notre objectif, ce sont vos objectifs. Donc, tant que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, nous, on va t'aider. De toute façon, c'est un accompagnement qui est entre 3 et 6 mois, mais dans l'idée, en 3 mois, tu auras déjà tes résultats. Voilà. Nous, spoiler alerte. Je t'ai spoilé la fin du film, déjà, directement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté sur cette vidéo-là. L'accompagnement, en fin de compte, comme j'ai dit, il est disponible pour la cible, les coachs, les entrepreneurs de services, thérapeutes, etc. Mais même avec cette vidéo-là, tu peux déjà aussi commencer à faire du contenu et tout. Donc tu prendras un peu plus de temps parce que tu n'as pas effectivement les petites ressources, etc. Tous les tremplins, je veux dire, tous les accélérateurs que j'ai en place dans ma formation pour toi. Mais tu peux quand même te faire du bon résultat grâce à ça. Donc moi, je te conseille vivement de mettre un like, s'il te plaît, et un follow, de t'abonner, parce que je vais publier un peu plus de contenu avec de la valeur comme ça. Voilà, je vais vous partager de la valeur gratuitement. Donc abonne-toi, c'est gratuit. Un petit commentaire également, un petit like, ça va me faire plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.